Sécurité routière, expliqué par papa. Ah là là. Oh, non, 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 ne bouge pas comme ça, s'il te plaît. Suzy, tu peux venir m'aider, s'il te plaît? Dis, papa, quand est-ce que tu viens à l'école faire le professeur invité? Ça va être difficile. Pour être franc, je n'ai aucune expérience en tant que professeur. Mais le père de Doug est venu à l'école la semaine dernière. Oh. Attention, le super panier pique-nique est arrivé. Oh, la voiture est comme neuve, bravo! Allez, c'est parti, en voiture. Attention, Polly, tu vas entrer dans la partie de la piste qui est inondée. Je suis prêt. Freine! Ouais! Polly! Belle performance, super travail! Grâce à toi, Julie. Ces nouveaux pneus sont vraiment excellents. Désormais, les jours de pluie, j'aurai beaucoup moins de soucis à me faire. Très bien. Papa, pourquoi t'arrêtes pas de regarder les rétroviseurs? Non, les rétroviseurs, c'est un peu comme un troisième œil. Grâce à eux, je sais en permanence ce que font les voitures autour de nous. Ah, d'accord. Oh, ça va passer au rouge. Accélère, papa! Ce n'est pas une très bonne idée. Si ça passe au rouge, on va avoir du mal à s'arrêter. Ouais. Attends, et vous avez failli me rouler dessus, là, ou quoi? Je suis désolé. Oh, c'était moins une. Plus on va vite et plus c'est difficile de s'arrêter. Quand vous traversez, ne croyez jamais que toutes les voitures pourront vous éviter. Vérifiez toujours qu'elles sont toutes bien arrêtées. D'accord. Je l'ai! Suzy, t'as pas le droit de mettre tes mains. Tu triches. Oh, non, attendez. Voilà, le petit oiseau va sortir. Écoutez ça, il va faire mauvais temps cet après-midi d'après la météo. Il va pleuvoir? Oh. Souvenez-vous du dernier orage. Il avait fait pas mal de dégâts. On devrait aller en ville, s'assurer que tout se passe bien. Tu as raison. Allons y faire un tour. Oh, on a de la chance. On a évité la pluie de justesse. Ça fait du bien d'être en sécurité dans notre belle voiture. Dis donc, papa, je sais pas comment tu fais pour voir la route, moi. Tu as raison, c'est la tombée de la nuit. C'est une heure où on n'y voit plus grand-chose. Et en plus, cette pluie n'arrange rien. Dans ces conditions, c'est difficile de conduire. Oh, ils se sont endormis tous les deux. Attention! Personne n'est blessé? On va tous bien, Polly. Merci beaucoup. Les voitures sont nos amies. Elles nous rendent des services incomparables. Mais si nous n'apprenons pas bien à les connaître, elles peuvent devenir de véritables monstres. Alors, que devons-nous savoir sur nos voitures? Premièrement, qu'elles ne peuvent pas s'arrêter instantanément, ni non plus tourner à toute vitesse. Donc, si vous voyez une voiture arriver, vous attendez qu'elle soit passée, ou qu'elle soit arrêtée pour traverser. Deuxièmement, lorsqu'il pleut ou qu'il neige, les routes deviennent glissantes. Les voitures perdent leur adhérence et commencent à glisser. Sous la pluie ou la neige, les conducteurs ont une mauvaise visibilité. Alors si vous marchez sur le trottoir, gardez une distance de sécurité entre vous et la chaussée. Troisièmement, si vous avez un accident, vous pouvez vous cogner ou encore être projeté en avant et vous faire vraiment très mal. Donc, la première chose à faire quand vous montez en voiture, c'est... Mettre sa ceinture de sécurité! Oui, je n'aurais pas pu mieux le dire. La voiture est de retour à la maison. Waouh, on dirait qu'elle est toute neuve. C'est vrai. Ouais, on a retrouvé notre voiture! Chérie, ça te dirait un petit restaurant? Ah oui.
Les dangers de la pluie. Jenny! Oh, tu m'as fait mal! Excuse-moi, je l'ai pas fait exprès. Je t'ai eu. C'est pas du jeu! Il faut jamais baisser sa garde. Les garçons! Oh, génial! J'ai oublié mon parapluie! Oh, c'est pas grave, Jenny. On va se servir tous les deux du mien. Oh non! Oh zut! Pas mal. Bon, même si j'en ai pas vraiment envie, je devrais pouvoir partager mon parapluie avec une camarade de classe. Jenny? J'arrive, maman! Merci les garçons! À demain! À demain, Jenny! Je ne supporte pas de me montrer poli pour rien. Hey! Bon, maintenant, tu me passes ton parapluie. Ah ouais? Et pourquoi je ferais ça? Parce que tu m'as cassé le mien. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Comment tu te sens, Posty? Oh, ça va à peu près. Salut Polly, salut Roy. Salut, Cracra. Alors Posty, comment ça va? C'est pas la grande forme à ce qui paraît. Ça pourrait aller mieux. J'ai fait une glissade. La chaussée peut être glissante, surtout quand il pleut comme aujourd'hui. Alors, sur la route, conduisez doucement. Ne t'en fais pas, je vais prendre bien soin de notre ami Posty. Merci. Salut les gars. Bonne route et à bientôt. Bon, Roy, je vais faire la sortie de l'école. Les cours doivent être terminés à l'heure qu'il est. Oui, et je vais être sûr que les écoliers rentrent chez eux en toute sécurité. Toi aussi, fais attention, Polly. Je serai prudent. Ne le garde pas pour toi, je me prends toute la pluie. Je suis encore plus mouillée que toi, Kevin. C'est pas vrai. On fait quoi maintenant? T'as une idée? Non, j'en ai pas. Et toi? Non, il ne pourrait pas arrêter de pleuvoir maintenant. Oh, je suis tout trempée. Et moi aussi, je suis trempé. Laisse-moi un peu de place, je prends toute la pluie. Attends, ça me dégouline dessus. Oh là là, il faut que je me dépêche. Oh non, je ne vois plus rien. Mais vas-y, qu'est-ce que t'attends? J'arrive trop vite. Ah, je glisse, je pourrai jamais m'arrêter. Je suis désolée, Polly. C'est très dangereux de rouler sur des routes mouillées. Je t'avais pourtant prévenu. Tu avais raison, je n'oublierai pas la leçon. Et vous deux aussi, vous auriez dû faire bien plus attention, d'autant plus qu'il pleuvait. Nous aussi? Quand il pleut, il faut plus de temps et de distance à une voiture pour s'arrêter. Parce que la route est glissante. Il ne faut pas marcher sur le bord du trottoir. Il est bien plus prudent de marcher à une certaine distance de la chaussée. Attendre un peu en retrait au passage piéton n'est pas non plus une mauvaise idée. Si vous êtes trop près de la route, une voiture peut accrocher votre parapluie. Tenez toujours votre parapluie au-dessus du niveau de vos yeux, de sorte à pouvoir voir tout ce qui vous entoure. Un parapluie transparent, c'est encore mieux. Lorsqu'il pleut, prenez un sac à dos pour ranger vos papiers, vos livres et toutes vos affaires. Vous éviterez de les mouiller. Quand il fait sombre et qu'il pleut, il est prudent de porter des vêtements clairs et colorés et d'avoir un parapluie voyant. Des vêtements et un parapluie sombre vous rendent difficile à voir et les accidents arrivent plus facilement. C'est la même chose quand il neige. Simplement, dans ce cas, évitez les vêtements blancs si vous voulez rester visible. On s'est coupé la vue avec le parapluie. On s'est engagé sur le passage piéton sans même regarder. Notre parapluie était sombre. On a tout fait de travers. C'est vrai, mais maintenant, quand il pleut, vous savez ce qu'il faut faire. Oui. Jenny, aujourd'hui, tu n'as pas de souci à te faire.
Attends, tu vas pas y aller avec lui. Regarde, j'ai exactement ce qu'il faut. Merci à tous les deux, mais je suis équipée. D'accord. Y a personne pour m'accompagner? Alors à demain les garçons. Jenny, attends-moi. Essayez de m'attraper. La sécurité dans le bus scolaire. Oh, si seulement Julie pouvait se dépêcher. Les enfants vont bientôt sortir. Oh, Kevin et Doug sont là. Salut, Totobus. Ça fait longtemps que t'attends? Pas vraiment. À moi la fenêtre. Ah non, je crois pas, non. On ne se chamaille pas dans le bus, les enfants. Ça peut être dangereux. Voilà. Ça devrait faire l'affaire. C'est quoi ce que t'as fabriqué aujourd'hui, Julie? Totobus voulait que je lui répare son panneau de sécurité. Et voici le travail. C'est quoi un panneau de sécurité? C'est un panneau qui permet aux enfants d'entrer et de sortir du bus en toute sécurité. Quelle heure est-il? J'étais censée l'apporter à Totobus. Je vais le faire, Julie. C'est l'heure de ma patrouille, de toute façon. Oh, merci, Polly. Ça devrait plaire à Totobus. Espérons-le. Allez, vas-y, Totobus. Vas-y, fonce plus vite. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous ne devriez pas passer vos têtes par la fenêtre. C'est extrêmement dangereux. Alors, il n'avait pas raison? Si. Pourquoi vous ne restez pas tranquillement assis à vos places? Pourquoi vous n'écoutez pas ce qu'on vous dit? Mais Jenny, on t'écoute. Ouais, c'est vrai. Veuillez vous asseoir. Je dois me concentrer sur ma conduite. Jenny, retourne à ta place, s'il te plaît. Oui, Totobus. C'est quoi ça? Hein? N'y touche pas. C'est à moi. C'est ma c'est ceinture quoi? de taekwondo. Taekwondo. Ouais, je vais te montrer. Hi, hoi, da. Tu vas voir. S'il vous plaît, les garçons, arrêtez. Totobus, c'est ici que je descends. Oui, d'accord, Jenny. Totobus. Vous n'avez rien, les enfants? Excusez-moi. Une ceinture rouge. Ouais. On est au gymnase, Kevin. C'est ton arrêt, il faut que tu descendes. Ah, c'est vrai. Moi aussi. Attends-moi. Quel soulagement. Kevin et Doug sont descendus. À demain, Totobus. Oh non. Attendez-moi. Qu'est-ce qu'il y a, Kevin? Aïe. Oh, Totobus? Excuse-moi, je n'avais pas vu que ta ceinture était coincée. Ça va, tu n'as rien? Oui, ça va. J'arrive. Attendez-moi là. Oh. Non, Kevin, attends. Kevin, tu sais bien que tu ne dois jamais courir sur un passage piéton. C'est très dangereux. Je sais, mais j'ai pas vu la voiture arriver, alors... Raison de plus. Tu n'as pas suivi les règles de sécurité. Oh, d'accord. Vous voulez qu'on les revoie ensemble? Oui. Quand vous sortez du bus, une moto ou un vélo peut toujours arriver. Aussi, vous devez bien regarder des deux côtés avant de descendre. Une fois sorti du bus, il ne faut jamais courir devant pour traverser la rue. Les conducteurs de voitures ne vous voient pas. Souvenez-vous que les portes d'un bus peuvent être très dangereuses aussi. Vos vêtements, les lanières de vos sacs ou encore vos ceintures peuvent se retrouver coincés par la fermeture des portes. Ensuite, restez sur le trottoir quand vous attendez le bus. Ne descendez jamais sur la route. Ne chahutez pas, ne parlez pas fort, ne vous penchez pas par la fenêtre. Vous pourriez distraire le conducteur et provoquer un accident. Asseyez-vous sagement et bouclez toujours vos ceintures de sécurité.
Totobus, je te demande pardon. Moi aussi, je te promets de bien me comporter à partir de maintenant. Merci les enfants. Et moi, je vous promets de faire encore plus attention à la sécurité. Au fait, Totobus, j'ai un cadeau pour toi. Un cadeau pour moi? Oh, Waouh! oh, on dirait des ailes. Je suis un bus, pas un avion. Être en sécurité quand il neige. C'est beau! C'est pour quoi faire? Oh. Oh, super, c'est quoi? Je vais faire un château en neige. C'est vrai? Hein? Et voilà, c'est fini. Waouh, il est génial! Il ressemble à un château de princesse! Non, Quoi maintenant? Ça a l'air drôle. maintenant, je dois faire un énorme bonhomme de neige. Waouh! Attends, je vais t'aider! Salut tout le monde! Voilà. Eh, regardez ce que je vous apporte! Tu vas bien, Ellie? Le sol est glissant. Vous devez faire très attention. Je voulais vous montrer ça. C'est la nouvelle invention de Julie. C'est un avaleur de neige. Un avaleur de neige? Oui. Il est sympa, non? Il avale la neige et ça marche très bien. Voilà. Oh là là! Pourquoi ça marche plus? Mais qu'est-ce qui se passe? Ellie, attends une seconde. Je pense que tu devrais laisser Julie faire ça. Oh, tu as raison. Et c'est fini. Et voilà. On a réussi! Ah! Alors... Ouais, Génial! et parfait. Waouh! Tu es terminé! Salut, bonhomme de neige! Tu es si mignon, je t'adore! Oh, Suzy, il est temps de rentrer à la maison maintenant. Déjà? Mais pourquoi? Eh ben, parce que j'ai très faim. Et notre bonhomme de neige? Bah, on le laisse ici. Sûrement Hein? pas! Il va rester tout seul toute la nuit. Il va avoir peur. On peut pas le laisser dans le parc tout seul comme ça, abandonné. Je sais, je vais le ramener à la maison. Quoi? Et comment on va transporter un bonhomme de neige? Alors t'as qu'à rentrer à la maison et moi je reste ici avec mon ami. Oh, d'accord, fais comme tu veux. Allez, salut. Oh, mon bonhomme de neige. La route me semble plus sûre maintenant. Oui, à présent, allons nous occuper du parc. D'accord, c'est notre prochaine étape. Oui. Vite qu'on arrive, notre bonhomme de neige sera en sécurité à la maison. Mais enfin, Suzy, il va fondre si on le rentre à l'intérieur. Tu es sûr? Ouf, il fait très froid. Hein? Bon, bah, c'est à nous de traverser. D'accord, j'arrive. Ouah, aïe. Oh, Suzy, est-ce que ça va bien? Non, j'ai mal. Oh, le feu est rouge. Ah, oh non, oh là, je commence à déraper là, je ne peux plus m'arrêter. Oh, oh, oh là 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 là. Attention! Merci, Polly. Oh là 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 là. Je suis bien content que personne ne soit blessé. Mais il s'en est fallu de très peu. Kevin, Suzy, quand il neige, les routes sont très glissantes. Les voitures et les piétons peuvent facilement avoir un accident. Les voitures mettent beaucoup de temps à s'arrêter. C'est pour ça que vous devez faire très attention quand vous traversez la route à pied. Vous devez attendre que toutes les voitures soient passées ou vous assurer qu'elles soient complètement arrêtées
avant de commencer à traverser la route. Et si vous marchez avec les mains dans les poches, c'est dangereux aussi. C'est une bonne idée de porter des gants. Vous devez aussi éviter de porter des vêtements blancs. On vous verra mieux avec des vêtements colorés. On a compris, Polly. Ah, les amis! Quoi? Regardez bien. Maintenant, admirez. Un Des bonhomme de neige. Ouais! Maintenant, notre bonhomme de neige aura plein de nouveaux amis. Comment traverser en toute sécurité? Kevin! Kevin, on est en retard, dépêche-toi! Salut Doug. Regarde le dinosaure que j'ai fabriqué pour Jenny. Il est horrible, il ne risque pas de lui plaire. Ah ouais? Et toi alors? Qu'est-ce que t'as pour elle? On peut savoir? Là, dans cette boîte, j'ai un cadeau qui plairait à n'importe quelle fille. Fais voir. Waouh, trop génial! Oh, je le veux! Pas question, c'est mon cadeau d'anniversaire pour Jenny. Mais enfin, Doug, Jenny ne sera jamais autant intéressée que moi par un scarabée. Je te parie qu'elle le préférera à ton dinosaure. Oh, t'es pas sérieux? Bien sûr qu'aussi. Et pourquoi on n'irait pas demander à Jenny quel cadeau elle préfère? D'accord, Hey, je lui montrerai le mien en premier. Doug! Attends! Hey! Attends-moi, Doug! Je suis derrière vous, les amis. Laissez-moi passer. Hooper est sur sa lancée. Je ne vais pas m'ennuyer aujourd'hui. J'ai plein de colis à livrer. Hé, mon gars, pousse-toi de là. Je n'ai pas toute la journée. Ça, c'est ton problème. Quoi? Oh, tu ne peux pas te dépêcher. Oh, bien sûr que si. Il faut apprendre à conduire. Ah. Oh, c'était moins une heure. Hooper, tu as dépassé la ligne blanche. Oh, Polly! Et si quelqu'un avait traversé la route en courant? Je n'ai pas fait attention, je suis désolé. Quand tu t'approches d'un passage piéton, il faut que tu ralentisses, d'accord? Je le ferai, promis. Oh, le feu est ouvert. À la prochaine, Polly! Hooper! Oh. Je ne suis pas sûr qu'il retiendra la leçon. Laisse-moi passer! Oh, ne me pousse pas. C'est la maison de Jenny de l'autre côté de la rue. Aïe, aïe. Ça va pas, non? Pourquoi tu t'arrêtes d'un seul coup? J'attends que ce soit vert. Quoi? Tu t'es arrêté parce que je courais plus vite que toi, oui? Qu'est-ce que tu dis? J'étais devant toi d'abord. Peut-être, mais j'étais sur le point de te doubler. C'est ça. Bon, alors on va voir qui est le plus rapide. D'accord, ça sera pas toi de toute façon. Ah, ce posti, franchement, je suis toujours en retard à cause de lui. Oh, le voilà justement. Cette fois, il ne va pas me ralentir. Ça risque de devenir très dangereux. Feu vert! C'est parti! Hooper, tu aurais dû ralentir. Tous les deux, vous n'avez rien? Non, ça va. Kevin, Doug, vous ne devez jamais traverser la rue en courant, même quand le feu est vert. Mais je croyais qu'on pouvait y aller, moi, quand le feu était vert. Oui, moi aussi. Quand le feu est vert, on a l'autorisation de traverser, mais pas en courant comme vous l'avez fait. Soyez prudents. Des voitures peuvent ne pas voir le passage au feu rouge. Et freiner trop tard. Alors comment on doit faire pour traverser la rue sans prendre de risques? On voudrait bien voler, mais on peut pas. J'ai une méthode. Il y a simplement 3 points à retenir et vous pourrez traverser la rue sans prendre aucun risque. Seulement 3 points? Premier point, toujours s'arrêter sur le bord du trottoir avant de s'engager sur le passage piéton. Et attendre que le feu pour les piétons soit vert. Même si le feu est vert, il faut s'arrêter et regarder des deux côtés.
Deuxième point, assurez-vous que toutes les voitures s'arrêtent avant de traverser. Regardez les conducteurs dans les yeux et vérifiez que toutes les voitures sont arrêtées en traversant. Troisième point, ne quittez pas les voitures des yeux en traversant. Vérifiez bien que vous voyez toutes les voitures et que tous les conducteurs vous voient. D'accord. Alors, vous vous en souviendrez? Oui. Ce qui est important, ce n'est pas de traverser vite, mais c'est de traverser en toute sécurité. Compris? C'est compris, Polly. Bon anniversaire, Jenny. Merci les garçons. Jenny, j'ai un cadeau pour toi. Alors lequel tu préfères? Mon dinosaure est mieux, hein? Un scarabée vivant, c'est quand même mieux, hein? Alors Égalité. lequel tu préfères, Jenny? Ils sont tous les deux aussi horribles. Quand les rues sont étroites. Waouh, Qu'est-ce qu'il a l'air beau. Merci les enfants, mais c'est un cadeau surprise pour Madame Rosa. C'est son anniversaire aujourd'hui. Je peux en avoir une toute petite part? Si elle a droit, j'en veux une, moi aussi. Un peu de patience, je vais en cuire un pour vous. J'ai trop envie d'en manger. Ah oui, moi j'échangerais bien le gâteau de maman contre les cookies au chocolat de Madame Rosa. Moi aussi. Taco était censé livrer le gâteau, mais il est un petit peu en retard. Il ne faudrait pas qu'il refroidisse. Oh, mais moi je peux lui apporter. Tu as envie d'y aller? Bah, c'est pas très loin. S'il te plaît, laisse-moi y aller. D'accord. Et pendant que tu seras là-bas, je ferai un autre gâteau. Moi, je viens avec toi. Qu'est-ce que tu dis? C'est bien trop loin pour toi. Tu viens de dire que c'était pas loin. Oh, Bon, les enfants, souhaitez bon anniversaire de ma part à Madame Rosa. je veux pas qu'elle vienne avec moi. Si ta sœur écoute ce que tu lui dis, Oh. tout se passera bien, pas vrai? Ah bon, Tu d'accord. écoutes bien ton frère. Ouais, c'est ça. Bah, Ah, Vous restez sur la route principale, hein, Kevin? ouais. Ah. Dépêche-toi, Suzy. Le gâteau va refroidir. je vais aussi vite que je peux. Kevin, où tu vas? C'est le chemin le plus court pour aller chez Madame Rosa. Maman a dit de rester sur la route principale. Oublie ce qu'elle a dit. Je connais le chemin bien mieux qu'elle. T'es sûr? Bien sûr que j'en suis sûr. Et voilà, c'est terminé. Je me sens comme neuf. Oh, déjà, je suis en retard. J'avais rendez-vous avec la maman de Kevin. Au revoir, Taco. Pas d'imprudence sur la route. Elle est bizarre cette rue. Pourquoi les voitures roulent aussi près de nous? Eh ben, c'est comme ça, c'est tout. C'est la rue qui est comme ça. Qu'est-ce que t'attends pour reculer? C'est moi qui étais là le premier. Je ne vais pas reculer, mon gars, parce que c'est moi qui roule dans le bon sens. Et si tu crois que je vais le faire parce que tu es... Ne fais pas attention à eux, on est presque arrivés. Ce raccourci me fera gagner du temps. Attends, je vais te le prendre un petit peu. Ah, merci, Suzy. Que s'est-il passé, Taco? Polly, Suzy, tu n'as rien? C'était le gâteau pour Madame Rosa. Oh, alors ça va. Je suis sûre que Madame Rosa sera ravie d'apprendre que vous n'avez rien, ni l'un ni l'autre. Taco, que t'arrive-t-il? Tu sais bien que dans des rues comme celle-ci, tu dois faire 2 fois plus attention aux piétons. Je sais, Polly, pardon. Tout est entièrement de ma faute. Kevin, Suzy, il y a quelques règles simples à suivre lorsque vous marchez dans des rues où il n'y a pas de trottoir. Et j'aimerais vous les apprendre. D'accord. Tout d'abord, marchez toujours sur le côté, jamais au milieu de la rue. Si vous marchez au milieu, vous ne verrez pas les voitures arriver derrière vous et c'est dangereux. Ensuite, rangez-vous toujours sur le côté lorsqu'une voiture passe et reprenez votre marche une fois qu'elle est passée.
peut y avoir des obstacles qui empêchent les conducteurs de vous voir. Dans ce cas, arrêtez-vous, regardez bien et ne courez jamais. Enfin, quand vous êtes dans une rue étroite, ne marchez pas l'un à côté de l'autre, mais l'un derrière l'autre. Et ce n'est pas une bonne idée de transporter vos affaires du côté où les voitures passent. Une voiture passant un peu trop près peut provoquer un gros accident. Si vous suivez bien ces règles, vous pourrez marcher dans des rues étroites sans que ce soit trop dangereux. D'accord, Polly. C'est bien joli, mais le gâteau est fichu. Oh oui. Oh, c'est pas grave. Maman en a fait un deuxième. C'est vrai. Madame Rosa, on est là. Oh, quelle bonne surprise! Joyeux anniversaire, Madame Rosa. Comme c'est gentil! Tenez, c'est un gâteau que ma maman a fait. Oh, c'est gentil d'avoir pensé à moi. Entrez, je crois que j'ai aussi quelque chose pour vous. Waouh! Des cookies aux pépites de chocolat. De tous les gâteaux du monde, c'est ceux que je préfère. Et moi, c'est les gâteaux que je préfère de l'univers. Eh bien, les enfants, je dois admettre que moi aussi, je les aime. Ah, quand on a un accident. On va faire nos devoirs chez Jenny ce soir. Tu peux nous rejoindre à 3h. Mais c'est l'heure où je prends mon goûter. Doug, tu sais parler que de nourriture. Ne t'inquiète pas, je vais préparer de délicieux gâteaux pour notre goûter. Des gâteaux? Oui. Moi, j'en mangerai pas de tes gâteaux. Pas de problème, tu n'es pas obligé. Ça veut dire qu'il y aura plus de gâteaux pour moi. Doug, tu n'as pas mangé ton goûter. C'est pas grave. Peut-être que je pourrais prendre ce goûter après avoir mangé les gâteaux de Jenny. Mon garçon, s'il te plaît, attends. Oui? Je cherche mon chemin. Où allez-vous? Je voudrais aller à l'hôpital. Le chemin le plus rapide, c'est de tourner là, ensuite vous roulez un peu et au feu, vous tournez de l'autre côté. Et puis ensuite... Est-ce que tu pourrais être un peu plus précis? Tourner ici, tourner là, ce n'est pas très clair. Oh, c'est vrai, je suis désolée. Je peux vous y emmener si vous voulez. Venez, suivez-moi. Oh, merci, c'est gentil. Et voilà, vous êtes arrivés. Encore merci, tu m'as bien aidé. Pas de problème, à un de ces jours. Au revoir, Doug. Oh, je suis en retard. Faut que je me dépêche. Coco, descends de cet arbre. Coco, s'il te plaît, descends. Qu'est-ce qui se passe, Marie? Oh, Doug, c'est mon chat Coco. Il est coincé dans cet arbre et il ne peut pas redescendre. Oh, je monte te chercher, Coco. Tiens, prends-le, Marie. Coco, tu vas bien? Bon bah, je dois partir maintenant. Merci beaucoup, Doug. Je t'en prie. Je dois me dépêcher, sinon il n'y en aura plus. Je peux pas attendre le prochain feu vert. Allez. Ah, c'est à mon tour de passer. Aïe! Tu ne dois jamais courir quand tu traverses. Oh, je suis vraiment désolée. Est-ce que tu as mal quelque part? Non, ça va, je vais bien. Je dois partir. Attends! Je dois faire quelque chose, ça pourrait être grave. Et il est parti en courant? Oui, je lui ai dit d'attendre, mais il est parti et je pouvais pas le suivre. Ce garçon pourrait très bien être blessé. Il ne t'a pas dit son nom? Non, mais il a les cheveux bruns et quelques taches de rousseur sur les joues. Ah oui, et un t-shirt blanc à rayures bleues. Brun avec des taches de rousseur et un t-shirt à rayures. Doug! Pourquoi t'arrives si tard? Tu t'es arrêté pour goûter ou quoi? Non, j'étais... Peu importe. Il faut qu'on commence nos devoirs. Mais tu boites? Qu'est-ce qui s'est passé? Et ton genou saigne, Doug? En fait, je me suis un petit peu fait renverser par une voiture. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fais ici? Eh ben... Et voilà, c'est lui! C'est ce garçon-là! Ah, c'était donc bien toi! Polly, je sais que j'ai fait une bêtise, mais m'arrête pas, s'il te plaît. Ne t'inquiète pas, Doug. Je ne suis pas là pour t'arrêter. Je me fais du souci pour toi. Il faut vérifier que tu ailles bien. Oh, c'est vrai. Voilà. Je vais bien, je n'ai rien de cassé. Doug, ce n'est pas parce que tu n'es pas blessé que tu peux te sauver quand il y a un accident. En fait, je ne savais pas ce que je devais faire.
Doug, il y a des choses que vous devez absolument connaître en cas d'accident. Est-ce que vous voulez que je vous les dise? Oui. Si vous êtes renversé par une voiture, essayez de rester calme. Ne paniquez pas. Dès que vous pouvez, prévenez vos parents. Et allez à l'hôpital avec le conducteur. Prenez le numéro de téléphone du conducteur, notez le numéro de la plaque d'immatriculation et demandez leur aide aux personnes qui ont vu l'accident. Ils pourront dire ce qui s'est passé. Il t'a renversé. Alors les enfants, vous allez vous en souvenir pour rester en sécurité? Oui, on s'en souviendra. Oh, bonjour, jeune homme. Oh, quelle surprise, je suis content. Moi aussi, je viens de voir mon ami à l'hôpital. Si tu ne m'avais pas amené jusqu'ici, je n'aurais pas pu le voir. Ça me fait bien plaisir. Salut, Doug. Marie. Encore merci d'être allé chercher mon coco dans cet arbre. Ça alors, Doug? Finalement, t'étais pas en retard parce que tu mangeais trop de Tu aurais dû nous dire que tu étais en retard parce que tu aidais toute la ville. C'est même pas vrai. Ton ventre dit qu'il est l'heure de goûter. Rentrons chez moi manger les gâteaux que j'ai préparés. Hurrah! Je suis impatient de les goûter, Jenny. Peut-être que j'en prendrai un peu aussi. Non, tu n'en auras pas. Oh. On ne joue pas dans un parking. Surprise! Oh, mais qu'est-ce que c'est? C'est la liste de tout ce qu'on doit acheter aujourd'hui. C'est vrai? Il y a tout ça à acheter? Oui, tout ça. Le supermarché fait des soldes en ce moment. On doit se dépêcher avant qu'ils aient vendu tout ce dont on a besoin. Je pourrais avoir un jeu vidéo. Et moi, je veux un ours en peluche. Les enfants, je crois que ce n'est pas sur ma liste. Oh, dommage. Allez, attachez vos ceintures. En route! D'accord. Oh, il y a beaucoup de voitures. Oh, maman, regarde là. Oh, je vois. Les enfants, vous allez bien? Oh non, la place est prise. Oh, zut. Maman, il y a une place là. Où ça? Oh, je la vois. Oh, une voiture est déjà garée sur la place. On dirait qu'on va pas y arriver aujourd'hui, maman. Je ne vais pas renoncer. Oh, une place de parking. Youhou! Je suis rentrée. Oh, Ellie, comment est la circulation en ville? Eh ben, le supermarché fait des soldes, alors toutes les routes autour sont embouteillées. Oh non, j'avais complètement oublié les soldes. Bon, bah, moi qui voulais m'acheter un nouveau maillot de bain, mais s'ils avaient déjà tout vendu? Julie, tu ne crois pas qu'on devrait s'occuper de cet embouteillage d'abord? Viens, Ellie, on y va. D'accord. Et voilà. Attendez, que je vous ouvre la porte. Oh, Kevin, attention! Oh, tu devrais faire plus attention, maman. Je t'avais dit d'attendre. Est-ce que ça va, maman? Oui, ça va, ma chérie. Arrêtez. Allez-y, avancez. Tout a l'air d'être sous contrôle maintenant. Ellie, qu'est-ce que tu vois de là-haut? Il y a encore beaucoup de voitures qui vont vers le supermarché. D'accord. Attends-moi, je viens t'aider. D'accord, Polly. Oh là là, je suis en retard. Tellement en retard. Oh, qu'est-ce qui lui arrive? Cette voiture ne conduit pas prudemment. Maman, je vais rapporter le caddie, moi. Ça de ce côté, ça, Ouais. je le mets là. Youhou. Oh, revoilà cette voiture. Et yeah, je suis à pleine vitesse. Wouhou. Ouah. Oh, il n'y a pas de place de libre. Kevin! Oh, attention. Stop.
Les parkings sont des endroits dangereux. Vous devez toujours surveiller vos enfants quand vous vous y trouvez. Mais c'est arrivé tellement vite. Et vous, madame, vous ne devez pas rouler aussi vite dans un parking. Je suis tellement désolée. J'avais peur de rater les soldes. Kevin, Suzy, vous devez m'écouter attentivement et être plus prudent à l'avenir. D'accord. Oui. Vous ne devez pas courir ou jouer dans un parking, parce que vous ne savez jamais où et quand une voiture peut débouler. C'est très dangereux. Et c'est facile de trébucher sur un dos d'âne ou sur un plot. C'est pour ça qu'il faut marcher tranquillement en regardant où vous mettez les pieds. Et souvenez-vous aussi qu'en sortant d'une voiture, vous devez vérifier qu'elle soit complètement arrêtée. Et qu'il n'y a aucune voiture qui circule à proximité. Quand vous êtes dans un parking souterrain, il fait très noir. On voit mal. Alors marchez toujours avec un adulte. Et Kevin, tu dois savoir que c'est très dangereux de faire du vélo ou de jouer avec un caddie dans un parking. C'est compris? Ouais, j'ai compris, Polly. Dis, maman, tu crois qu'un jour on va pouvoir rentrer à la maison? J'ai presque fini, Kevin. Alors peut-être que si je mets ça là et que je bouge ça de ce côté, bah, si je tasse ce carton... Attention dans les magasins. Ah bon, c'est l'anniversaire de maman aujourd'hui? Oui, c'est ça, et on le fêtera tous ensemble ce soir à la maison. C'est génial, papa. J'espère qu'il y aura un gâteau au chocolat. Ce serait pas juste, tu es le seul à préférer les gâteaux au chocolat. Ce sera un gâteau aux fraises. Non, un gâteau au chocolat. Au chocolat, au chocolat. Fais attention, Pierre, et surtout regarde toujours où tu marches. Le rayon pâtisserie. Attends, je viens avec toi. Oh là là, impossible de les raisonner. Waouh! Je suis sûre que le gâteau au chocolat est très bon. Regarde les gâteaux aux fraises. Je voudrais un cheesecake, s'il vous plaît. Et celui au chocolat? Tu ne prends pas celui aux fraises? Le cheesecake est le gâteau préféré de votre maman, les enfants. Très bien, monsieur. Je vous le prépare. Merci beaucoup. Voilà, c'est fini. Tout est arrangé. Merci beaucoup, Ambre. Oh, on a été surprise quand la porte de l'ascenseur s'est fermée. C'est vrai que les portes d'ascenseur peuvent être dangereuses. Il faut toujours faire attention à l'endroit où on met nos mains. Tu regarderas la prochaine fois? Oui, c'est promis. Ces pommes devraient être bonnes. C'est pas possible. On n'a toujours rien acheté. Je comprends pas ce qu'on fait là. On devrait pas trouver quelque chose pour maman? Je sais pas, Lucie. Viens, on va lui chercher un cadeau sans papa. Comment on va faire? Ça devrait suffire. Oh, revenez ici. Pierre! Arrêtez le chariot! Papa! Je suis arrivé juste à temps. Vous vouliez aller chercher quelque chose pour votre maman? Oui. On veut t'aider à préparer la fête d'anniversaire de maman. Tu n'écoutes pas du tout ce qu'on me dit. C'est toujours toi qui choisis ce qu'on va acheter. Mais oui, vous avez raison. Je vous demande pardon, les enfants. Allez, ça vous dit de choisir son cadeau d'anniversaire tous ensemble? Hurrah! Oui! C'est là! Très bien. Elle va l'adorer puisque vous l'avez choisi. Génial! Les enfants, il est temps de rentrer à la maison. Papa, je commence à avoir mal aux jambes. Tu veux que je te porte, ma chérie? Pierre, tu peux prendre les courses? Oui, pas. Dis, papa, quand maman arrivera à la maison, on éteindra toutes les lumières, d'accord? Et tous ensemble, on criera « Surprise » quand elle entrera. Je suis sûre qu'elle va aimer. D'accord. Maintenant, regarde devant toi et ne trébuche pas. On va bien s'amuser, vous verrez. Oh! Non! Oh! Attention!
vas bien, Pierre? Oui, je vais bien. Merci de m'avoir sauvée, Ambre. Tu n'y es pour rien, mais tu aurais pu te faire très mal. Oui, je sais, papa. Excuse-moi, je ferai attention la prochaine fois. Pierre, c'est amusant d'aller dans un centre commercial, mais il faut être prudent. Les escaliers mécaniques ne sont pas faits pour y jouer. Ne fais pas de bêtises et ne te mets jamais dans le sens inverse de la marche. Agrippe-toi toujours à la rampe. Ne laisse rien traîner par terre et surtout pas tes lacets défaits. S'ils se bloquent dans une marche, tu peux tomber ou pire encore. Les enfants ne doivent pas pousser les chariots tout seuls. Et si tu te dépêches pour aller quelque part, n'essaie pas de forcer une porte automatique. Attends le temps nécessaire pour que la porte soit complètement ouverte. D'accord, vous avez compris? On a compris, Ambre. Robert, les enfants, je suis rentrée. Tada! Joyeux anniversaire! Joyeux anniversaire! Tous nos vœux les plus sincères! Joyeux anniversaire! Ce cadeau est pour toi! Il tenait à t'offrir quelque chose. Oh, elle est magnifique. Je suis tellement émue, mes amours. Merci beaucoup à tous les trois. De rien, maman! Fais attention à la canicule. C'est formidable, Cracra. Merci beaucoup, Sophie. J'y tenais beaucoup, tu sais. Oh, attends. Reste encore, ce sera pas long. J'ai une petite surprise pour toi. C'est quoi cette surprise? Chaque fois que tu aideras un ami dans le besoin, je te donnerai un adhésif. Au bout de 5, je t'offrirai ces pneus arc-en-ciel dont tu rêves tant. Waouh! Des pneus arc-en-ciel! Hurrah! Ce serait formidable! Ça veut dire que j'ai plus une minute à perdre. À la prochaine, les amis! À bientôt, Cracra! Bonjour, Brandeville! Nous allons connaître une journée caniculaire encore aujourd'hui. Alors, essayez de limiter vos sorties. Faites attention à vous et à votre santé. Ah! J'aurai bientôt récolté tous les adhésifs et j'aurai de tout nouveaux pneus! Au secours, aidez-moi, je suis coincée. Pourquoi je sais, c'est Benji. Tiens bon, mon petit, je suis là. Et voilà. Merci beaucoup, Cracra. Bon, t'en fais pas pour ça. Essaie de faire attention la prochaine fois. C'est bien, Cracra est de très bonne humeur aujourd'hui. Oh non, Pierre, tu pourrais le lancer vers moi. Il fait trop chaud pour viser correctement. Johnny, va chercher le ballon et ramène-le. Non, c'est ta faute s'il est allé aussi loin. C'est toi qui y vas. Oh. J'ai pas envie d'y aller. Bonjour, Posty. Désolé, je suis un peu en retard. Qu'est-ce qui t'a retardé comme ça? Tu n'imagines pas tout ce que j'ai à faire aujourd'hui. On va rattraper le temps perdu. Non, Cracra, tu vas beaucoup trop vite. Plus vite? Oui, je peux aller plus vite. Attention, accroche-toi. Bonjour, monsieur Moustache. Vous n'avez pas attendu trop longtemps, j'espère. Venez, je vous ramène. Ouh, tu dois avoir beaucoup de travail, même avec cette température. Oh oui, exactement, j'ai pas une minute à perdre. Tu t'es accroché au mauvais endroit, Voilà. ça c'est mon nez, Cracra. Attends. Tu es sûr que tu vas pouvoir y arriver? Oui, je suis sûr et certain. Ne travaille pas trop dur, Cracra. On devrait peut-être appeler Roy pour venir nous aider. Moi non, pas besoin, je peux très bien y arriver tout seul. Ici pour me Wow, bravo, tu es costaud. Je suis impressionné. Je te remercie, je fais ce que je peux. Et voilà. Ça alors, il te manque plus qu'un adhésif. Oh, Cracra, t'es sûr que tout va bien? Je pense que tu devrais te reposer un peu. Mais non, je vais très bien, Sophie. Et voilà, c'est reparti. Attends! Oh, il travaille beaucoup trop. Oh, plus qu'un dépannage, plus qu'un adhésif et j'aurai les pneus arc-en-ciel. Oh, je me sens pas très bien. Tout nous semble difficile aujourd'hui. J'ai envie de rentrer chez moi pour me reposer. Oh, je me sens pas bien du tout. Ah, des enfants sur la route. Oh non, Cracra! Là, c'est très grave. Appel d'urgence! Appel d'urgence!
Cracra est suspendu dans le vide sur la route de la côte. Vous savez ce que vous avez à faire. Compris. Cracra! Aidez-moi, je veux pas tomber de la falaise. Il ne faut pas t'inquiéter, on est là pour t'aider. Ellie, mets-toi en bas et tiens bien Cracra. Roy et moi, on va essayer de le remonter de là-haut. Oui, entendu. C'est bon, je te tiens. On est accrochés, prêts à tirer. Parfait. Maintenant, on le remonte. Cracra! Une seconde. Et voilà, c'est bon. Merci beaucoup, Ambre. Tu sais, Cracra, tu aurais pu avoir de gros ennuis. Tu aurais dû t'accorder une petite journée de repos. Quand il y a une alerte canicule, il faut écouter les avertissements et ne pas jouer dehors. Quand il fait très chaud, nous transpirons et nous perdons de l'eau. Donc, il faut boire beaucoup d'eau pour éviter la déshydratation. Si vous avez mal à la tête, des vertiges, ou si vous avez mal au ventre, rentrez dans un endroit frais le plus vite possible pour faire baisser la température de votre corps. Et si vous voyez que vous ne vous sentez toujours pas mieux, appelez une ambulance. Vous avez eu un coup de chaud, ce qui peut être très dangereux. D'accord, j'ai compris. Je travaillerai plus autant quand il fera chaud. Et nous aussi, on fera attention. La santé est plus importante que tout. Je sais, mais je tenais tellement à avoir le dernier adhésif. Tu l'as déjà. Et voilà, des pneus arc-en-ciel. J'ai fait ce qu'il fallait pour les avoir. Benji m'a appelé pour me dire que tu l'avais aidé lui aussi. Oh bah oui, c'est vrai, et je l'ai aidé. Oh, c'est formidable, des pneus arc-en-ciel. Et je peux avoir les 3 autres. Un bonbon est coincé dans ma gorge. Bonjour, monsieur Dupneu. Bonjour, Tracky. Bonjour, Thomas. Vous arrivez au bon moment. Prenez une de ces framboises. Tracky vient de me les apporter. Elles sont délicieuses. Monsieur Dupneu. Oh, je vais bien. Heureusement, vous n'avez rien. Lucie, regarde ce que je sais faire. C'est qui le meilleur? Waouh! Je vais essayer moi aussi. Regarde comment je fais. Et voilà. Je vais y arriver cette fois. J'ai réussi. Pierre, c'est pas gentil de manger tous les pop-corn. Lucie, je peux avoir un de tes chocolats? Je suis désolée pour tout à l'heure, Justin. Non, je t'en donnerai pas un seul. Allez, Justin, je t'en supplie. D'accord, tu peux en prendre un. Merci, petite sœur. Reviens. Rends-moi mes chocolats. Oh, c'était désagréable. Tiens, tu veux le manger celui-là? Merci, dégoûtant. Les enfants, vous voulez de la pizza? Oui. Pierre, tu manges 2 parts en même temps. C'est pas juste. Et alors, t'as qu'à en manger 2 toi aussi. Allez, pour moi. La dernière part est pour moi, pas pour toi. T'es vraiment pas gentil. Lucie, qu'est-ce que tu as? C'est Pierre. Regarde ce qu'il a fait. Il a gardé toutes les parts de pizza pour lui tout seul. Pierre? Eh ben, maman, en fait, tu vois... Ta glace est bonne, ma chérie? Oui. Maman, je peux avoir une glace, moi aussi? Non, mon cher. Tu as grignoté des friandises toute la journée. Bonbons gratuits. On offre des bonbons pour notre grande ouverture. Ils sont trop bons. Je peux en avoir? Moi aussi. Oui, bien sûr. Tiens. Wow, des bonbons gratuits. Oh là là, et c'est reparti. Allez-y, les enfants, prenez ce que vous voulez. Merci. Oh. Je voudrais des bonbons, s'il vous plaît. Moi aussi. Oh, je suis désolée. Regardez, je crois qu'il ne m'en reste plus qu'un. Plus qu'un seul? Il est pour moi. Pierre! Pierre, reviens! Lucie!
Oh oh. Arrête de courir! Qu'est-ce qui se passe? Arrête-toi! C'est maintenant! Ce bonbon était pour moi! C'est bizarre. Alors pourquoi il est dans ma bouche? Ça te servira de leçon! Qu'est-ce que tu as? Pierre! Qu'est-ce qu'il y a, mon grand? Le bonbon doit être coincé au fond de sa gorge! Pierre! Ça va aller, ne t'inquiète pas. Tu vas bien? Oui. Merci infiniment. Tu as de la chance de t'en être sorti. Merci beaucoup, Ambre. Tu as surtout eu beaucoup de chance que je sois tout près. Ça aurait pu être beaucoup plus grave. Je ferai attention à partir de maintenant. Tu sais, Pierre, c'est dangereux quand de la nourriture se coince dans notre gorge, parce que ça risque de nous empêcher de respirer. Lorsque tu manges, tu ne peux pas le faire en restant allongé. Tu ne dois manger qu'en position assise. Ne mange jamais pendant que tu marches. Ne parle pas avec de la nourriture dans la bouche, parce qu'il y a un risque qu'elle reste coincée dans ta gorge. Si jamais de la nourriture se coince dans ta gorge et que tu n'arrives plus à respirer, dis-le à quelqu'un immédiatement. Si tu te souviens de ces règles de base, tout se passera bien, tu verras. Je m'en souviendrai, Ambre. Moi aussi, je m'en souviendrai. Ces bonbons sont tous à moi. Lucie, je pourrais en avoir un? Un seul. Ambre vient juste de t'expliquer qu'il ne fallait pas manger en marchant. Tu l'as déjà oublié? Je pourrais en avoir un quand on sera à la maison? Pas question. Lucie, s'il te plaît, donne-moi un bonbon. S'il te plaît. Non, je t'en supplie. Attention à l'électricité. Trop génial! Et attends, t'as pas encore tout vu! C'est ton maximum super 4x4! J'ai jamais vu une voiture pareille! Je t'en supplie, laisse-moi l'essayer, Johnny! Ouais, d'accord, je veux bien, mais juste une fois! Maintenant, à nous deux, super 4x4! Oh! Mais qu'est-ce qui se passe? Tu crois qu'il est cassé? Il a plus de batterie! Mais il suffit de le poser sur ce socle, de le brancher et il se recharge tout seul! Wow! Johnny, si tu veux pour le recharger, je l'emmène chez moi? Comment ça? Non, pas question! Je dois rentrer de toute façon! Attends, j'ai une idée! Je t'échange mon robot contre le super 4x4! Non! Merci, Johnny! Pierre! Bon, je veux bien te le prêter 1 heure, après je viens le chercher chez toi, hein! Je suis rentrée! Où est la prise électrique? Le joueur est un peu Oh! La voilà! Pierre, rebranche la prise. J'étais en train de travailler. Désolé, je vais prendre l'autre. Oh, Pierre, c'était les dernières minutes du match. Désolé. Bon, d'accord, pas celle-là. J'essaye l'autre. Non, ne touche pas. Laisse la prise branchée là où elle est. Bon, d'accord. Comment je pourrais le recharger? Je sais. J'ai une idée. Ça gênera personne cette fois. Ça y est, j'ai enfin terminé. Oh. Pierre, qu'est-ce que tu as fait? C'est dangereux d'en brancher autant sur une prise. Johnny a accepté de me prêter son super 4x4, alors je cherche sa batterie. Un super 4x4? Mais dis-moi, tu as terminé tes devoirs? Je peux les faire plus tard, s'il te plaît. Je vais bientôt le rendre à Johnny. Non, pas question. Finis d'abord tes devoirs. Maman! Oh non, maman! Donne-le-moi, s'il te plaît! Oh. Je sors faire une course, Robert, ce ne sera pas long. D'accord, à tout à l'heure, ma chérie. Je suis pas obligée de faire mes devoirs tout de suite, finalement. Où il est? Ah, le voilà! J'ai hâte de jouer au 4x4. Pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui se passe? Non. Oh. Alors, voilà, je peux enfin le faire rouler. Super 4x4! Oh non, pas dans la boue!
Oh non, je t'en supplie, allez, avance, allez. Comment je vais faire? Si j'arrive à retirer toute la bouche, je suis sûre qu'il marchera. Pierre, je suis là. Oui, une petite seconde. Maintenant, rends-moi mon super 4x4. Mais Johnny, t'es venu en avance. D'accord, tiens, prends-le. Pourquoi il est tout mouillé? T'es sûr? Mais non, c'est pas possible. Mais regarde, pourquoi il marche plus? Tu l'as cassé? Mais non, c'est rien de grave. Je crois qu'il a besoin d'être rechargé. Tout va s'arranger, tu vas voir. Je le branche. Tu vas bien? Aidez-nous! Oh! Il y a un incendie chez Pierre. Éloignez-vous de la maison, s'il vous plaît. D'accord. Aïe. Voilà, ça va mieux? Oui, merci Ambre. Mais j'ai eu peur quand j'ai vu les flammes. Je comprends, parce que c'était grave. Vous devez toujours faire attention avec des appareils électriques. C'est dangereux de brancher ou de débrancher un appareil quand on a les mains mouillées. Vous risquez de vous faire électrocuter si l'eau entre en contact avec un appareil électrique. Si vous débranchez un objet en tirant sur le fil, vous pouvez l'abîmer et prendre une décharge avec le fil dénudé. Alors, tenez toujours la prise comme il le faut. Et pour finir, ne branchez pas trop d'appareils électriques sur une seule prise. Ça risque de surchauffer et de provoquer un feu. Vous avez compris? C'est compris, Ambre. Et je te promets de faire plus attention maintenant. Moi aussi, je ferai attention, Ambre. Oh non!